Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bienvenue sur votre plateau de l'émission Au risque de l'histoire. C'est toujours un bonheur que de nous y retrouver. Nous sommes le 25 décembre 1165 dans la ville impériale d'Aix-la-Chapelle au cours d'une célébration splendide. Eh bien, le pape Pascal III proclame saint l'ancien empereur Charlemagne. Le problème est que notre Pascal III, qui a été élu un peu plus d'un an auparavant, est un antipape. Il est pour ainsi dire la créature de l'empereur Frédéric Barberousse. Le vrai pape, lui, est à Rome et il s'appelle Alexandre III. Mais quelques années plus tard, bien évidemment, en 1179, le concile de Latran annule toutes les décisions de l'antipape. Charlemagne ne peut donc plus être élevé sur les autels. Qu'importe, le culte de l'empereur s'est déjà répandu en Occident et se développe jusqu'au XVIe siècle. Le roi Louis XI, par exemple, proclame même la fête de la Saint-Charlemagne le 28 janvier à partir de 1475. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de vous pencher sur le règne d'un homme qui domine les siècles, un véritable héros qui relève du mythe historique, Carolus Magnus, Charles le Grand ou encore Charlemagne. Était-il vraiment protecteur de l'Église? Peut-on d'ailleurs associer Saint-Louis, Louis IX et Charlemagne, comme va le faire Louis XI en son temps? Comme Saint-Louis, Charlemagne a-t-il cultivé la sobriété et la pauvreté? Est-ce qu'il fut aussi un roi de justice, protecteur du faible? Bref, pouvait-on en faire un roi prêtre et, disons-le, un saint? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean Euclin et Bruno Dumézil. Jean Euclin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale, doyen honoraire de la Cato, et vous avez publié il y a plusieurs années ce Charlemagne, cette biographie Charlemagne, aux éditions Ellipse. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. C'est la troisième fois, je crois, que je vous reçois sur ce plateau. Je vous avais reçu pour ce livre, Le baptême de Clovis, qui fait bien évidemment référence, un ouvrage que je vous conseille. Je vous conseille également d'aller voir dans nos archives l'émission consacrée à ce livre, un ouvrage paru chez Gallimard. Et je crois qu'il s'agissait de votre thèse. Oui. Voilà, les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, 5e, 8e siècle, un livre paru chez Fayard. Alors, je me tourne vers vous, Jean Euclin, si vous le voulez bien. On va commencer un peu par rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Charles voit le jour le 2 avril 748 dans la famille des Pipinides. Qui sont ces Pipinides et en quoi cette famille est tout particulièrement liée à la papauté? Alors, les Pipinides jouent un rôle compliqué, dans la mesure où on sort d'une époque qui est peu troublée avec les derniers Mérovingiens. Donc, on va se borner à Charles Martel, au moins un point de départ. Charles Martel, c'est finalement le grand-père de Charlemagne. Or, le personnage, quand même, il est connu pour avoir une vision sombre donnée par l'Église. Il a confisqué les biens de l'Église. Donc, c'est le premier usurpateur de biens ecclésiastiques. Et donc, il y a toute une légende noire qui s'est développée autour de Charles Martel. C'était rectifié par Pépin III. Encore faudrait-il tenir compte de l'autre fils de Charles Martel, qui était Carloman. Et en fait, je préfère Carloman, qui lui a réellement une dimension religieuse. Carloman est élevé à Echternach et il a un sens de la religiosité beaucoup plus important que Pépin III, qui a un sens beaucoup plus politique. Pépin III, c'est Pépin le Bref. Pépin le Bref, qui va être formé à Saint-Denis. Et donc, l'abbaye de Saint-Denis a une vision plus politicienne des relations avec l'Église que le monastère d'Echternach. Derrière, il faut bien comprendre un problème. C'est le problème de Boniface. Le problème de Boniface,
que l'on présente comme un évangélisateur. Il est en conflit avec Willibrord, et Boniface a toujours reproché à Willibrord de s'être placé sous la coupe, sous la tuitio, le texte est très précis, sous la tuitio des Pipinides. Et Boniface revendique une indépendance et il se rattache directement à la papauté. Et il reçoit d'ailleurs le pallium de la part du pape, et c'est ainsi qu'il part pour évangéliser la Germanie, enfin une partie de la Germanie. Et c'est sous l'inspiration de la papauté qu'il se lance également dans toute une réforme du clergé dont va bénéficier Charlemagne. Par la suite. Donc il y a tout ce courant bonifacien qui est là derrière, et bonifacien, je dirais, est une espèce d'intégriste très attaché à la notion de la grâce. Et il va nous faire, je dirais, une embellie et des sorties tout à fait spectaculaires, en reprochant aux Pipinides d'avoir laissé s'installer ce qu'on a appelé des vocati episcopi, donc des pseudo-évêques qui s'étalent entre l'Aquitaine, la Champagne, la Loire, jusqu'à la Bavière. Donc il y a un axe politique qui est installé. Et il va reprocher finalement à Pépin en 751 d'avoir eu alors un sacre, on va dire, une élévation au moins sur le pavois, en disant, ben oui, c'est très bien, tu es sacré, mais tu es sacré par des gens qui ne peuvent pas transmettre la grâce, ces pseudo-évêques. Alors il y a toute une correspondance de Boniface avec la papauté, pour demander si, effectivement, il ne risque pas de compromettre son âme en s'associant avec ces personnages. Mais tout ça, ça nous amène, en fait, derrière au sacre de Charlemagne, parce qu'il y a tout le problème de la relation avec la papauté. Et cette histoire de la papauté veut créer son église, alors que les Pipini veulent créer leur église. Bien sûr, on est chrétien. Mais il y a derrière Boniface tout un courant, je vais être anachronique, ultramontain. Et Boniface est là derrière, et il empoisonne les Pipinides jusqu'à la naissance de Charlemagne avec le problème de la grâce. D'où l'affaire de 754, la fameuse clausula unctione Pipini, qui va revenir en disant, bon, ben ça y est, maintenant on est sauvés, les Pipinides, ils sont bien sacrés, ils sont directement choisis par Dieu, et la grâce, il n'y a plus de problème, c'est le pape qui a mis l'onction et le couronnement, et il a béni toute la famille royale, y compris Charles. Alors je vais peut-être avoir une approche plus généraliste. Je me tourne vers vous, Bruno Mézil. C'est un monde en transition, fin des Mérovingiens, développement des Carolingiens. C'est un monde en transition, un monde qui souhaite se réformer, la deuxième moitié du 8e siècle. C'est un monde qui est en train de changer de référentiel aussi. Jusqu'au 7e siècle, on était tourné vers la Méditerranée, notamment vers la Méditerranée orientale. C'était encore le mythe de l'Empire romain tel qu'il avait existé à la grande époque. Et puis au 8e siècle, l'Europe se coupe de l'Orient sur de nombreux plans. On le verra à l'époque de Charlemagne, on ne comprend plus le grec en Occident, ou pour ainsi dire plus. On n'a plus beaucoup d'échanges avec Byzance. Par contre, on se tourne vers de nouveaux espaces. Alors la Germanie, dont parlait Jean Euclin, les missions partent en Germanie, dans l'entourage de Willibrord, la Frise, la région des Bouches-du-Rhin, où est installé Boniface et Willibrord également. Et puis le monde anglo-saxon, où on a beaucoup de contacts. Ces missionnaires viennent des îles britanniques. On a un Irlandais qui est sur le siège de Salzbourg. Donc il faut imaginer qu'on est dans un monde beaucoup plus occidental, où on cherche en fait un nouveau référentiel. Qui c'est qui dirige l'Église ? Et là, il y a un débat pendant tout le 8e siècle. Est-ce que ce sont les maires du palais du monde franc, ceux qu'on appelle les Pipinides, donc la famille de Charlemagne ? Est-ce que c'est le pape ? Le pape est en cours d'autonomisation. Officiellement, il est toujours sujet de l'empereur de Byzance. Mais Byzance ne peut plus faire grand-chose en Italie, les Lombards sont là. Est-ce que ça ne pourrait pas être les évêques aussi ? Beaucoup d'évêques, très dynamiques, voudraient construire des églises épiscopales pratiquement libérées du pape. Et donc, il y a un grand débat, et Charlemagne va placer le début de son règne dans ce moment de débat pour savoir qui est véritablement le maître de l'Église. Et évidemment, du point de vue sans doute de son père Pépin le Bref, mais surtout du sien, il n'y a pas de doute, c'est lui qui est à la tête du salut universel. Alors, Pépin le Bref meurt après 22 ans de règne, le 24 septembre 768, Charlemagne lui succède. Que sait-on de son caractère, de sa personnalité ? C'est un homme volontaire ? Alors, dans la succession, j'insiste toujours, c'est Charlemagne et son frère. On oublie toujours. On a un régime que je dirais de confraternité jusqu'en 771. Bon, passons. Le personnage, en 768,
il a hérité d'un partage, probablement, je pense, inspiré du système de Vieux Poitiers. C'est-à-dire qu'on lui a confié, en gros, tous les territoires qui vont de l'Aquitaine, son arc de cercle, hein, qui couvre la Belgique, le nord de la Gaule, on va encore l'appeler comme ça, la Germanie, et son frère en garlement, qui a en gros les provinces méridionales, hein, l'Aquitaine, la Provence et l'Italie. Donc il y a des relations très étroites avec l'Italie. Et donc Charles laisse faire, théoriquement, un régime, disons, de confraternité, on ne va pas aller trop loin dans l'explication, ils sont censés se donner un coup de main pour conserver l'unité du regnum. C'est le problème de l'unité qui est posé, l'unité du pouvoir. Et il y a une dissension très rapide entre Charles et Carloman, et le résultat, c'est que Charles se débrouille tout seul. Il se débrouille tout seul, et il se souvient quand même qu'il a reçu l'onction du pape. Il a été béni, hein, toute la famille a été bénie, et il a déjà probablement une idée. Je pense Quand que vous dites Charlemagne... l'onction, c'est qu'il a été sacré? On peut considérer ça comme un sacre? Ben oui, il y a un sacre général, il y a l'onction du pape, la grâce divine est arrivée. Pour moi, l'intérêt, c'est la grâce. Donc il a une mission nécessairement qui est donnée par le pape. On sait également que Charles, c'est lui que l'on a envoyé au-devant du pape pour aller tenir les rênes du cheval et l'amener jusqu'à Pontion, etc. Alors, est-ce qu'il a discuté avec le pape? Bon, on n'en sait rien. Mais c'est le personnage qui manifestera une carrure. Si on suit les descriptions que donne Ginard de son physique, bon, donc Éginard, parce que nos téléspectateurs c'est le biographe, c'est le biographe. Éginard, c'est celui qui a raconté l'histoire de Charlemagne. C'est l'histoire revue et corrigée 30 ans plus tard, mais peu importe, c'est un biographe. Il donne au moins des informations, et si on ne l'avait pas, on serait bien embêté. Donc il donne cette idée que Charles est un personnage de grande stature, tout le monde est bien d'accord, 1m90, le front assez dégarni, donc il a, je pense, une allure de tribun, je dirais, hein, avec le front dégarni, le nez aquilin, donc quand même quelqu'un qui en morphopsychologie témoigne d'ambition, il a une volonté, et chose très curieuse, il a une petite voix de fausset. Alors, ce qui est un peu étonnant pour un personnage, bon. Mais Charles va s'occuper en permanence de tout. C'est ce qu'on appellerait un hyperactif, au bon sens du terme. Hein. Il est complètement engagé, il a une pensée, c'est-à-dire, il est, au point de vue caractérologique, c'est un secondaire, mais il est capable de réagir très vite. Hein. Il ne s'en laisse pas compter, on le verra dans toutes les opérations militaires, c'est action-réaction. Hein, nos écoles de managers, et elles seraient contentes d'avoir un Charlemagne pour former les jeunes chefs d'entreprise. C'est un homme qui sait être sobre. Je tentais un parallèle entre Saint-Louis et Charlemagne. Est-ce qu'il avait la sobriété qu'aura Saint-Louis? Il a horreur des ivrognes. On est dans un monde, on le sait également, où l'on consomme beaucoup de bière et beaucoup de vin, 1,5 litre à 2 litres par personne par jour, c'est constant. Il a horreur des ivrognes. Il a horreur des chants triviaux. Mais il aime le chant des sagas, je dirais, germaniques. Ça, il va les faire transcrire, il va les faire écrire, etc. Et dans sa relation, on a quand même peu de sources, hein, on a une relation où il est au palais avec ses filles. C'est une ambiance très soft. Hein. Il y a une ambiance de culture, il y a l'Académie palatine qui est là, on ne peut pas dire qu'Alcuin et les autres soient des fêtards tous les matins. Bon, on a bien l'épisode dans Gilbert qui se balade dans la neige le soir, etc. Bon, très bien. Mais on n'a pas l'impression d'un bambochard qui pourrait être là. C'est un personnage qui, à mon avis, a très vite eu conscience de sa mission. Alors, on aimerait avoir un beau texte écrit où il puisse le dire. Il a une volonté ferme, alors ça, il va épater tout le monde, il va scotcher tout le monde, et il a le sens de l'action-réaction. Alors, on le voit très bien avec les actions lui tirent un coup dans le dos, il réagit tout de suite. Est-ce que Bruno Dumézil, c'est un personnage qui, précisément, se démarque au fond de ses prédécesseurs par ce volontarisme? Alors disons que c'est quelqu'un qui a eu un début de règne très difficile. Son père, Pépin le Bref, renverse les Mérovingiens, donc globalement, Charlemagne débute son règne comme fils d'usurpateur, ce qui n'est jamais toujours un début de règne difficile. Il est immédiatement, comme l'a dit Jean Anclin, en conflit avec son frère.
Au bout de 3 ans, le frère meurt, mais Charlemagne se débarrasse de ses neveux. Et il va également assiéger sa belle-sœur dans Pavie. C'est un début de règne très difficile aussi parce qu'une partie de l'aristocratie franque avait pris le parti de son frère. Et des gens qui resteront dans la légende de Charlemagne, comme Ogier le Danois, sont du côté de Carloman, frère de Charlemagne, et pas du tout côté de Charlemagne. Une partie de la noblesse franque est contre Charlemagne. Le duc d'Aquitaine est contre Charlemagne. Le duc de Bavière va être rapidement contre Charlemagne. C'est quelqu'un qui a des oppositions qui viennent de partout. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a un début de règne tellement difficile que dès qu'il pourra prendre des initiatives, il va les prendre très vite, très fort, et réagir, parfois surréagir, ce qui va amener sans doute une assez forte impopularité au début du règne. Parce que celui qu'on garde en mémoire, c'est le vieux Charlemagne, le Charlemagne empereur. Ouais. Le jeune roi, par contre, Éginard, son biographe, dit qu'on ne se souvient de rien. Et là, j'insiste parce qu'il y a un problème politique de fond. Et là, Charles a une vision, à mon avis. Bruno a parlé de l'Aquitaine. Il y a les emmerdeurs de l'époque. Le duc d'Aquitaine, le duc de Bavière, Tessilon, qui a empoisonné le monde. Entre les deux, il y a les vocati episcopi qui sont encore là et qui font une espèce de lien. Quand on regarde là une carte, on s'aperçoit que ces diocèses font la relation entre l'Aquitaine et la Bavière. Derrière, il y a les Lombards. On voit très bien l'intérêt des Lombards. Berthe au Grand-Pied, la mère, c'est une emmerdeuse. C'est une emmerdeuse. Elle a marié elle a demandé à ce que la Friedlehe, la première Émiltrude, il s'en débarrasse assez vite, il nous restera Pépin le Bossu, et il va la remarier à la Desiderata. Alors, la Désirée, la fille de Didier, mais certainement la Désirée de la mère, mais pas la Désirée de Charles. Et la première chose qu'il fait, dès qu'il le peut, son frère meurt, mais alors ça va très vite, il se débarrasse de sa mère, hop, le couvent, il se débarrasse de la Desiderata, et puis il intervient en Aquitaine, en Bavière, etc. Il met tout le monde au pas. Or, évidemment, l'aristocratie, comme dit Bruno, est hostile. Alors, une aristocratie qui a des vieilles habitudes religieuses, notamment les fameuses unions incestueuses, une sorte de polygamie permanente qui est là derrière, qui ne plaît absolument pas. Une partie du clergé, on parle des évêques, une partie des évêques sont tout de même des évêques à la Talleyrand, je dirais. C'est des politiques. Quand on regarde leurs dispositions et les liens familiaux qui existent entre tous ces gens-là, on s'aperçoit quand même que c'est pas parti gagné. Et il tape, je dirais, mais fort. Il faut avoir le culot, en 771-772, de démontrer ce qu'il est, contre l'avis de tous. Et là, ça suppose... Alors, on peut avoir une force de caractère, mais ça suppose avoir une vision. Parce que je n'imagine pas quelqu'un qui agisse à ce niveau-là sans avoir une idée en tête. Alors... on va devoir avancer parce que le temps court. Je souhaiterais que nous arrêtions sur les réformes. Et en 789, il y a un texte qui est absolument important qui s'appelle l'Admonitio Generalis. Que signifie d'abord Admonitio Generalis et que représente ce texte dans ce qu'on appellera plus tard la réforme carolingienne ? Alors, dans un deuxième temps de son règne, Charlemagne produit des lois, ce qu'on appelle des capitulaires, parce que c'est fait par chapitre, capitula en latin. L'Admonitio Generalis, c'est le plus important des capitulaires. Donc, un Charlemagne désormais bien stabilisé, relativement bien stabilisé sur le trône, fait une loi, mais qui est plutôt une loi programmatique. L'Admonitio Generalis, ça veut dire l'exhortation à tout le monde. Alors, la question est de savoir si c'est une obligation ou une exhortation. Ça hésite sous la forme entre le sermon, c'est-à-dire Charlemagne prêche véritablement ce qu'il faut faire de bien au clergé, au peuple, aux hommes, aux femmes, aux moines, aux laïcs. Donc il y a toute une série d'instructions. Alors évidemment, ce texte-là est très célèbre pour nous parce que c'est là qu'il va dire qu'il faut qu'il y ait des écoles partout. Oui. Mais c'est aussi un texte pour essayer de moraliser la société. Donc Charlemagne, qui n'a pas une capacité d'action extraordinaire sur le plan juridique, ces aristocrates font un peu ce qu'ils veulent, mais plutôt que de les obliger, on va les exhorter. Donc c'est aussi un grand programme de communication politique avec l'idée derrière, on va réformer. Réformer, c'est-à-dire pas faire du neuf, comme on le dit aujourd'hui, c'est revenir à un État ancien, réformer. La pureté des origines. Oui. La pureté des origines. Alors les origines pour Charlemagne, c'est globalement le 5e siècle, l'époque de Saint-Augustin. Pour lui, c'est le modèle de société idéal. Donc revenir déjà à quelque chose qui est un système impérial, puisque le monde de Saint-Augustin, c'est l'Empire romain chrétien.
Voilà, c'est cité terrestre, cité céleste, on va y revenir, avec une confusion, parce qu'on pense que ça s'inscrit dans les limites du Regnum, mais c'est Saint-Augustin. Toute la fin de sa vie, Charles va se faire lire ou lire Saint-Augustin. Et il est imprégné par ce modèle. Et derrière, on a parlé tout à l'heure des anglo-saxons, ces anglo-saxons ont déjà ce modèle augustinien en tête. Hein. Donc il a un projet politique, un projet religieux, comme on a dit tout à l'heure, c'est une admonition, c'est un sermon. Alors, il faut faire attention dans cette admonition. Il y a deux parties dans le texte. La première partie du texte s'arrête à la 60e ou 70e article, je ne sais plus très bien. Il y en a un peu plus. Ce sont les Isidoriens qui vont modifier la vision des choses et qui vont faire du roi David, Charlemagne, roi David, va devenir le roi Josias. Ça change complètement les choses, et ça, c'est la manipulation des Hispanies après la mort de Charlemagne, revenant sur ce qu'on appelle les faussaires isidoriens, sur le texte de l'admonition. Qu'est-ce que ça signifie là, on est peut-être trop technique. Le roi Josias, le roi David, quelle est la suite ? Le roi Josias, c'est le roi qui n'admet rien d'autre que la religion du Christ, etc. Et donc, au niveau de la conversion, puisque j'espère qu'on va y venir, au niveau de la conversion, on sait que Charlemagne, c'est la conversion par le fer, le feu, etc. Ça, c'est du Josias. Bon, le roi David, c'est celui qui trancherait en toute justice. Donc, la justice du roi David, comme de l'Église, c'est les quatre vertus cardinales, la tempérance, la justice, la force, qui doivent être là pour gérer. C'est le bon prince, c'est le modèle, le miroir du prince, finalement, qui va inspirer. Hein. On le retrouve dans la lettre de Clovis. Finalement, elle est construite sur, la lettre de Saint-Rémy à Clovis, elle est construite sur le modèle des quatre vertus cardinales. Bon. Et donc, il y a cette idée que Charles doit mettre en application ce programme-là. Il se rend compte que le système est complètement corrompu. Hein, que les évêques, ils font pas leur boulot. Que les moines, on ne sait pas très bien s'ils sont moines ou chanoines. Bon, je simplifie. La règle, on discute éternellement, on dit la règle bénédictine mélangée avec du colomban et tout ce qu'on veut. Bon, plus celle du Jura de l'Érins. Finalement, c'est le foutoir dans l'église, je m'excuse. On ne sait pas chanter. Donc, Crodegang de Metz va intervenir. Il est soutenu par des réformateurs. Fulrad intervient aussi sur un certain nombre de données. Et puis, il y a la fameuse histoire qui empoisonne tout le monde, les précariats verboregis, c'est-à-dire les terres de l'Église confisquées par Charles Martel, on n'arrive toujours pas à les rendre à l'Église. Même si on met le sens, le non, etc., les laïcs ne jouent pas le jeu. Bon, il faut ramener tout le monde dans une société, la société que l'on appelle, nous, en médiévisme, les ordines, les trois ordres. Alors attention, les trois ordres, les moines, le clergé et les laïcs indistinctement. Et chacun, et c'est Alcuin qui va pousser dans ce sens-là, chacun a des devoirs. Alors que dans notre société, on parle de droit, lui, il parle de devoirs. Alors j'attends un réformateur contemporain qui puisse nous parler d'une admonitio où on est des devoirs. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous montrez bien dans votre bouquin, dans votre livre, que il y a cette idée de paix à tous, que la paix, la concorde et l'harmonie règnent parmi tout le peuple chrétien, entre les évêques, les abbés, les comtes, les juges et toutes les personnes notables, etc., ou du petit peuple. La paix, dans une vision augustinienne, c'est la tranquillité de l'ordre. Il faut retrouver cet ordre. Il y a cette volonté de réforme. Et il y a un personnage qui est très important, vous venez de le citer, c'est Alcuin. Qui est ce personnage, Alcuin ? Quelles étaient ses relations avec Charlemagne et comment l'influence-t-il dans son projet réformateur ? Alors Alcuin, c'est un intellectuel anglo-saxon. Il vient de Northumbrie, du nord de l'Angleterre. Et Charlemagne l'a rencontré en Italie dans les années 780. Il l'a embauché comme, on va dire, conseiller ecclésiastique, pédagogue, chef de l'école du palais. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de rôles pédagogiques avant tout autour de Charlemagne. Bon, rappelons que Charlemagne, à la différence de quasiment tous ses prédécesseurs, qu'ils étaient mérovingiens ou carolingiens, ne sait pas écrire. Charlemagne a connu un début de règne très difficile. Son enfance a sûrement été très agitée dans une période de guerre civile. Il n'a aucune formation scolaire. Donc Charlemagne va toujours être fasciné par les lettres.
une fascination qu'il va petit à petit concrétiser en rassemblant autour de lui ses intellectuels. Alors des Italiens comme Pierre de Pise, des Visigoths venus d'Espagne comme Théodulphe, et puis rapidement quelques Francs qui vont rejoindre le mouvement. Mais le plus important, c'est sans doute Alcuin dans un premier temps, qui propose des idées relativement simples, c'est-à-dire diffuser la culture chrétienne, multiplier les livres, corriger les litres. Un des mots qu'on trouve le plus sous la plume de Charlemagne, c'est correctio. La correction. La correctio, donc c'est à la fois corriger les mœurs, mais aussi corriger les livres, pour avoir des bons livres dans ce qu'il estime être un bon latin qui permettent de bien prier. Le but, c'est pas faire de la culture pour la culture. L'idée, c'est de retrouver le texte biblique, de prier correctement, et comme ça, on obtient le salut de Dieu. Parce que la notion fondamentale, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la notion de paix. La paix, ce qu'on appellera la paix, c'est la loi. La loi, donc la paix, la loi, donc la loi, c'est la loi religieuse, pour lui, manifestement, qui doit rétablir la concorde entre les ordres. Alors, il constate effectivement que les évêques, les comtes, tout ça se bagarre, qu'il y a des meurtres à n'en plus finir, que la justice est corrompue. Bon, il faut ramener de l'ordre. Et alors, très astucieusement, dans l'admonition, c'est le sous-entendu de l'admonition, vous ne retrouverez la paix et la concorde que par le savoir. Et c'est certainement à ce moment-là que Alcuin a pédagogiquement joué son rôle et on va lancer l'école, il faut des textes bien écrits, bien rédigés. Parce que Charlemagne, il y a un moment donné, un texte mal écrit, on ne le comprend pas, on dévie le sens. Bon, c'est ce qu'on fait à la télé très souvent maintenant. Hein, on prend une formule et puis hop, on extrapole, et on est capable de parler pendant 2 heures sur un plateau télé. Bon, mais si Alcuin était là, il dirait, bon, ça suffit, hein, reprenons le vocabulaire. Hein. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et il dit, alors, c'est les parents, c'est les enfants et les parents qui doivent s'éduquer les uns les autres. C'est un texte tout à fait prodigieux, cette admonition, où il y a, et c'est bien les anglo-saxons, et il y a l'écriture. L'écriture qui vient de Corbie, qui est contemporaine des efforts de réforme. L'écriture, c'est l'écriture caroline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écrit... On écrit mal. Oui, mais aujourd'hui, on utilise la caroline. Oui. On utilise la caroline qui vient de l'époque de Charlemagne. De Charlemagne, tout à fait. Et les textes, Bruno le sait parfaitement, les textes capitulaires d'Hévily se lisent très bien. C'est un texte que tout le monde peut lire avec un peu d'attention, bien sûr, mais c'est l'écriture que l'on apprenait à l'école primaire avec au départ, hein, entre les 2 lignes. Bon. Et tout le monde sait lire les textes. Et il faut savoir lire ces textes. Et non, il y a tout ce travail, tu l'as dit, de correction d'Alcuin. Il passe son temps à corriger, mais tous les textes religieux. Il dit, on raconte n'importe quoi dans la messe. On oublie le vobiscum, alors que, évidemment, le curé est tout seul à l'autel, mais comment voulez-vous qu'il soit en communication avec les autres? Il oublie une partie du texte, où il ne l'a pas compris. Et il y a des tas d'exemples tout à fait extraordinaires sur les textes religieux. Il dit, comment voulez-vous que Dieu puisse nous répondre, puisqu'on s'adresse mal à lui? Donc il faut s'adresser correctement. Et on s'adresse correctement à Dieu et à l'empereur, au roi tout au moins dans un premier temps. Ce qui m'a étonné aussi dans votre ouvrage, c'est de voir que la piété populaire était même encadrée, ce qui ne se fera pas sans résistance, en fait. Alors, à l'époque mérovingienne, avant Charlemagne, les offices étaient sans doute assez participatifs. On sait que jusqu'au VIe siècle, il y avait des diaconesses, c'est-à-dire un ordre de cléricature féminine. On sait qu'on participait à l'Eucharistie, tout le monde chantait également. À partir du moment où vous corrigez, c'est-à-dire vous revenez à un latin qui est complètement anachronique. Hein. On va demander aux gens de parler un latin du 5e siècle. C'est comme si aujourd'hui vous demandez qu'à l'école primaire, on parle la langue de Molière. Ce latin ne sera plus compris des fidèles. Et donc on va avoir apparaître une langue des clercs, qui sera le latin savant du Moyen-Âge, et puis la langue des fidèles qui va évoluer très vite parce qu'elle n'est plus accrochée à l'écrit. Et donc d'une certaine façon, en faisant cet effort de correction, Charlemagne transforme le latin en langue morte. Par contre, il fait naître quelque chose, c'est le français. Alors, ce qu'il n'aurait sûrement pas voulu, hein, c'était justement le contraire de tout le projet de réforme. Mais en détachant complètement la langue corrigée, pure, la langue de la liturgie, le chant pur, c'est ce qu'on va appeler le chant grégorien, c'est ça qu'il veut. De ces chants vulgaires qu'il déteste, vous voyez 2 cultures apparaître. Et en fait, ça va permettre aussi quand même, une génération après Charlemagne, les premières productions dans autre chose que du latin. Et là, on va voir apparaître les premiers textes en proto-français. C'est-à-dire que Charlemagne s'intéresse aussi à la liturgie.
Alors Charlemagne s'intéresse, oui, à la liturgie parce que c'est la façon de communiquer avec Dieu. Il faut bien prier. Donc il demande que la prière soit correcte, alignée sur Rome. Donc il va ordonner que l'ensemble de la liturgie de son gigantesque royaume puis empire soit aligné sur les pratiques qu'il considère correctes, donc Rome. Même chose pour le droit. Le droit canon, le droit de l'Église, va être aligné sur Rome, sur la collection canonique romaine. L'idée, c'est une grande unification. Et puis à terme, même le monachisme. Les règles vont toutes être alignées sur les pratiques italiennes, donc sur la règle de Saint-Benoît. Alors, c'est l'unité. Le principe, il ne peut pas y avoir d'empire s'il n'y a pas d'unité. Est-ce que, nous ne l'avons pas dit jusqu'à présent, mais est-ce que c'était un homme pieux, Charlemagne ? C'est difficile de le savoir. On sait que toute la fin de sa vie, lorsqu'il est surtout avec la chapelle, Ginard nous dit encore, il ne rate aucun office. Il est là au matin, il est à midi, le soir, et il est très méticuleux sur qu'on ne laisse rien traîner dans la chapelle d'Aix. Hein. Il faut que tout le matériel liturgique soit à sa place. Il ne faut pas de choses extraordinaires. Hein. Et il va veiller à ce que les gens chantent bien. D'ailleurs, prendre des idées de Crodegang, il faut que les chanoines, d'accord, vous chantez, mais il ne faut pas qu'il y ait un dans le paquet, il pousse sa petite chansonnette, il doit rentrer dans l'harmonie générale. Donc pour lui, c'est la liturgie, c'est l'harmonie générale. Et enfin, il y a le fameux plan que tout le monde connaît, hein, de la chapelle d'Aix, où l'empereur a son trône, je dirais, au premier étage, je dirais, de cet octogone. Bon, il y a le peuple en bas, et il sert de relation avec la divinité qui est à l'étage. Hein. Les exemples, et qui est à la coupole, plus exactement, et dans un décor qui est complètement byzantin, plein d'or, de lumière, etc. La liturgie méditerranéenne, à mon avis, l'a fortement impressionné. Hein, même s'il n'aime pas se déguiser en empereur romain, à un moment donné, il le dit. Bon. Mais il a impressionné. C'est le monde méditerranéen, lui qui est un homme du Nord, il admire quand même la clarté, la richesse, la langue, etc. Hein. Alors, il est un lien, vous avez utilisé, je crois, cette expression, avec l'au-delà. C'est aussi le sens de souverain pontife. Le pontife, c'est celui qui est le pont entre la terre et le ciel. Est-ce qu'il ne prend pas, au fond, la place que, normalement, qui est attribuée, au fond, au pape ? Alors il prend la place que les évêques, ces fameux évêques très indépendants, occupaient. Il prend aussi la place du pape. La relation avec le premier pape qu'il va rencontrer, qui est Adrien Ier, le pape des années 770-780, est une relation relativement ambiguë. Le pape a besoin de Charlemagne, et c'est Charlemagne qui va fonder quand même les États pontificaux, dont le Vatican est la dernière trace aujourd'hui. Donc il y a un échange qui se fait. Et en même temps, le pape Adrien Ier est extrêmement gêné par ces initiatives de Charlemagne qui se placent au sommet de l'Église. C'est ce qu'on va appeler la théocratie, bientôt la théocratie impériale. Donc à l'époque d'Adrien Ier, il y a un certain équilibre, mais au milieu des années 790, un nouveau pape est couronné, c'est Léon III, qui est un pape de petite naissance, très fragile vis-à-vis de l'aristocratie romaine. Et là, Léon III est dans une situation d'extrême faiblesse. Il ne peut absolument rien refuser à Charlemagne, parce que l'aristocratie romaine l'a mis dehors. Et c'est Charlemagne qui va réinstaller le pape à Rome. Ce qui veut dire qu'à partir de la fin des années 790, le pape ne pourra pas se placer à la tête de ce qu'il estime être l'Église. Et on a une jolie lettre qui nous est conservée de Charlemagne qui dit au pape « C'est à moi de protéger les chrétiens, c'est à moi de protéger l'Église, c'est à moi d'assurer le salut, et c'est à vous, très Saint-Père, de prier. » Donc il y a une répartition des rôles. Alors, de prier, il faut bien regarder le texte, de prier le Dieu des armées. Oui. C'est Gott mit uns. C'est ça qui est paradoxal. On a dit très souvent, oui, bon, allez, Charles va s'occuper en gros des affaires de l'intendance de l'Église, les constructions, etc. On construit énormément de cathédrales, hein, près de 126 cathédrales, des monastères, en veux-tu, en voilà. La règle bénédictine, donc, il intervient de façon très ferme. Il a été préparé quand même par Crodegang et Fulrad, hein, c'est eux qui préparent en fait l'affaire des États pontificaux. Hein. Fulrad joue un rôle extraordinaire avec les villes de la Pentapole, etc. Il est en train de préparer l'affaire. Bon. Ce qu'on appelle, pour nos téléspectateurs, les États pontificaux, en fait, c'est au 8e siècle que le pouvoir donc temporel a donné au pape un territoire, et que ce territoire, en fait, a perduré jusqu'au 19e siècle. 1870, on a fait de nombreuses émissions dessus. Alors, pour les évêques, hein, tu parlais des évêques.
les évêques, la plupart du temps, où ils étaient issus encore des grandes familles aristocratiques romaines, il y en a encore quelques-uns, mais surtout germaniques, dont on est dans la vassalité, etc., à partir de Charlemagne, c'est Charlemagne qui nomme. Il y avait le principe de l'élection-nomination. Bon, c'est un truc un peu compliqué. On choisit par le peuple et le clergé, et ensuite le roi confirmait l'élection. En gros, c'était comme ça que ça se passait. De l'évêque. Bon, de l'évêque. Là, c'est l'inverse. C'est la nomination faite directement par les clercs qui viennent au palais et qui sont formés à la chapelle du palais, à Aix. Et à partir de là, on voit très bien le rayonnement se faire. Il nomme ces anciens chanceliers, les gens de la cour, les clercs qui sont en place, il les nomme à la tête des évêchés. Donc, le patron de l'Église. Alors, Alcuin a servi, comme on l'a dit tout à l'heure, de conseiller culturel, religieux pour la nomination. Bon, Alcuin, à un moment donné, il fait quelques remarques à Charlemagne en disant « Bon, attention, il faudrait davantage prêcher que de faire la guerre. » Bon, ben ça, on y reviendra. Et donc, on va le mettre à Saint-Martin de Tours. Bon, Alcuin va patauger dans la gestion de Saint-Martin de Tours, peu importe. Qui était un grand centre de religieux. Ce qui est un grand centre, évidemment, c'est avant le Mont-Saint-Michel, pour les Mérovingiens et les Carolingiens, c'est Saint-Martin, la chape. La fameuse chape de Saint-Martin, Bruno le sait bien, donc ça va revenir évidemment à Aix-la-Chapelle. C'est le symbole, la relique par excellence de la grâce de Dieu qui touche une famille royale. C'est ce qui donne son nom à la chapelle. Et la chapelle, c'est l'endroit où la chape est. C'est ça, tout à fait. Et c'est à Aix-la-Chapelle. Donc Charles organise tout le clergé, il nomme les abbés, il nomme les évêques. Il ne peut pas nommer le pape. Quoique Léon III en est quand même dans une situation, il le sauve d'une situation catastrophique, parce qu'il était pratiquement... Léon III succède à Adrien, que vous évoquiez tout à l'heure. Il a une relation affective assez forte avec Adrien. On dit que le jour du décès d'Adrien, il a pleuré, etc. Il le sentait bien. Mais enfin... C'est Charlemagne qui tout de même modifie le texte du Credo. C'est tout de même avec quelqu'un qui remodifie tous les textes de la liturgie. On a dit liturgie gallicane avant, qui devient une liturgie de type romain. Bon, ça va très loin dans ces interventions, plus les grandes querelles théologiques dans lesquelles il va intervenir, querelle des images, l'adoptionnisme, etc. C'est lui qui décide. Alors, est-ce qu'il n'y a pas en même temps son alter ego, l'empereur byzantin, enfin l'impératrice byzantine qui est en difficulté, et qu'il a envie de faire pareil? Alors, c'est très intéressant. Est-ce que, justement, on le disait tout à l'heure, il a été sacré, il a été oint, on assiste à une sacralisation du pouvoir. C'est une nouveauté du 8e siècle que de sacraliser le pouvoir au-delà même du baptême que vous avez évoqué dans votre livre. Alors oui, il y a un nouveau rituel qui est le sacre, qui donne une sorte de transcendance au roi. C'est Pépin le Bref qui l'a voulu parce que son couronnement a été très difficile, le changement de dynastie a été très difficile, et devenir loin du Seigneur, c'est intouchable. Ça veut dire que désormais, normalement, le roi ne peut plus être déposé. Charlemagne va l'utiliser et va également faire toute une série d'initiatives qui placent le roi en théorie au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il a un rôle en matière de dogme, il a un rôle en matière liturgique, ne serait-ce que ses capitulaires, il prêche pratiquement comme un évêque. On peut retourner le raisonnement, c'est-à-dire, pourquoi le fait-il? C'est parce que justement, il n'est pas au-dessus de la mêlée. C'est qu'il appartient à une famille aristocratique, on l'a dit, les Pipinides, qui se sont emparés du trône il y a très très peu de temps, qu'il y a énormément de révoltes à travers tout son règne, et qu'il a besoin de légitimité. Et les 30 premières années du règne, c'est une quête effrénée de légitimité contre des révoltes pratiquement tous les 5 ans, qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même. Et même très très près de lui, puisque son propre fils va se révolter contre lui. Et donc on va sacraliser à outrance, jusqu'à ce jour de Noël de 800, où il reçoit un sacre impérial. Et là, c'est plus que tout le reste, c'est-à-dire qu'il est vraiment le représentant de Dieu sur la terre. 800, en l'an 800, c'est quoi? C'est un couronnement ou un sacre ou les deux? Alors, les récits sont assez contradictoires. On a plusieurs versions du sacre,
par alors, un grand texte qu'on appelle les Annales royales, donc un texte qui est produit par le palais, mais également Éginard nous en donne une version, et on a même une vision byzantine. Alors les byzantines nous disent qu'on a barbouillé d'huile sainte le roi des Francs des pieds à la tête. Bon, qu'est-ce que c'est ? Ce qui compte surtout, c'est que le pape ait apposé la couronne sur la tête de Charlemagne et qu'il y a eu une acclamation de toute l'aristocratie qui ait salué Charlemagne sous le titre d'empereur. Charlemagne a un temps hésité à prendre ce titre d'empereur. Son entourage n'était pas extraordinairement enthousiaste. Il semble qu'Alcuin, notamment, ait fait tout ce qu'il ait pu pour garder Charlemagne de se lancer dans cette quête du titre impérial. On voit que Charlemagne lui-même prend 2 ans avant de mettre le titre d'empereur en haut de ses actes. Ce qui veut dire que même lui préfère être roi des Francs et des Lombards que ce titre d'empereur dont il ne sait pas trop quoi faire. Seulement, évidemment, ça donne une transcendance qu'il n'avait pas jusque-là. Et à partir du moment où il est reconnu comme empereur, et c'est à partir de 802 que les grandes décisions impériales sont prises, de grands projets de réforme qui sont pour la première fois mis en application d'une certaine façon. Bien, le titre qui était un instrument de légitimité devient autre chose, devient un projet politique. Et le projet politique, il est plus difficile à tenir, et cet empire, il aura bien du mal à vivre. Alors justement, est-ce que c'est, parce que vous évoquiez Byzance, est-ce que c'est une façon de... On sait, il y a un empereur à Byzance qui s'inscrit dans la continuité des empereurs romains. Il s'agit de faire, non pas un contre-empire, mais de savoir aussi imposer l'Occident à l'Orient. Alors, quelle était la vision de Charlemagne de... Est-ce qu'il avait toujours en tête cette idée de la tétrarchie ? J'en sais rien. On pourrait se poser la question. La tétrarchie, la c'est tétrarchie, plusieurs... c'est-à-dire avec un empereur en Orient, un empereur un en Auguste Occident. et un César, d'accord. Un en Orient et un Occident. Bon, on sait que Clovis, ça lui plaisait bien quand même d'être reconnu par l'empereur d'Orient. Charlemagne, alors bon, Alcuin, on lui fait dire, parce qu'il faudrait voir les textes, on lui fait dire, la dame qui est là-bas en Orient, elle n'est plus rien, elle n'est plus impératrice, donc il faut que tu prennes le titre d'empereur. Bon, alors je crois qu'il hésite, effectivement, comme tu dis, il préférait, d'ailleurs il va revenir à ses titres initiaux, je suis roi d'Aquitaine, roi d'Italie, etc., prince, empereur, c'est peut-être pour lui un aboutissement. Enfin, moi, c'est comme ça que quelques-uns le pensent aussi. C'était l'aboutissement d'une réussite politique qu'il avait menée. Après, on sent que, pour lui, c'est tout. Alors qu'il a fait figurer ou pas dans ses titres. Et c'est à partir de 802 qu'il retire, etc. Donc, et après, les Isidoriens vont y revenir. Mais ça, c'est l'influence, c'est une autre influence qui se fait sentir. Lui était content de son titre de patrice des Romains. Son titre de patrice des Romains lui allait très bien. Ça lui permettait d'avoir une autorité. De toute façon, il contrôlait l'Église. Et il répète bien à Léon III, vous vous occupez du Dieu des armées. Pour que nos armées, parce que c'est les campagnes contre les Avars, il faut que vous priez. Mais vous priez pour que nos armées soient victorieuses. C'est le Dieu de la guerre. Comme l'a fait Constantin, au fond. Et comme l'a fait Clovis contre les Alamans. Oui, alors, donnez-moi la victoire. Il y a quand même une grande particularité dans la guerre de Charlemagne. Sur près de 50 ans de règne, il n'y a que 3 ans de paix. Charlemagne mène en permanence la guerre et essentiellement des guerres offensives. Ce qui est très original pour l'ensemble du Moyen-Âge. Il y a vraiment un projet d'annexer des territoires, de les convertir, et très clairement de les convertir de force. Charlemagne pratique le baptême forcé, à tel point de susciter l'irritation de son entourage. Donc là, vraiment, il y a un projet d'unification de l'Occident autour de la religion. Je suis légitime parce que j'assure le salut universel, et donc j'ai besoin d'intégrer la Saxe, le pays avar, c'est ce qu'on appellerait une partie de l'Autriche actuelle, et également une partie de l'Espagne qui était sous domination arabo-musulmane. Et avec déportation de population. C'est-à-dire, on a essayé de dire, oui, ces gens-là sont convertis. Non, ils ne sont pas convertis. On les a ramenés d'office. C'est du déplacement de population à grande échelle. On ne s'imagine pas le drame. Et Alcuin va commencer à râler en disant, ça commence à bien faire. Paulin d'Aquilée est plus nuancé, surtout avec les Avars. Mais enfin, Alors, il nous reste 8 minutes. Je souhaiterais revenir sur cette idée que je posais d'ailleurs en introduction, et je reviens sur cette idée de sacre. Est-ce qu'on peut considérer le sacre, au fond, comme une volonté de faire de ce personnage un roi prêtre ?
Roi-prêtre, non. On a beaucoup rêvé au césaropapisme médiéval en disant que les deux fonctions pouvaient être confondues. Sur le plan symbolique, oui, il se pense sans doute comme Melchidédek, le roi-prêtre de l'Ancien Testament. En pratique, il n'y a pas du tout d'action liturgique de Charlemagne, mais il n'y en a pas non plus à Byzance. L'empereur ne célèbre pas l'Eucharistie, ce n'est pas envisageable du tout. Par contre, l'empereur a des capacités d'intervention sur des points particuliers. Choisir les évêques, comme le disait Jean, intervenir sur le dogme. Charlemagne va intervenir très très lourdement sur le dogme, en luttant contre les hérésies. Donc une hérésie espagnole qui considérait peut-être que le fils était fils adoptif de Dieu plutôt que fils complet. Donc c'est ce qu'on appelle l'hérésie de l'adoptionnisme. Il y aura une intervention lourde. Hérésie, alors ce que Charlemagne estime être l'hérésie des images à Byzance, parce que Charlemagne a reçu une mauvaise traduction du Concile œcuménique de Nicée II. Et donc il va condamner le Concile œcuménique de Nicée II en disant la même chose que le Concile, parce qu'il n'a pas compris exactement ce que disait le Concile. Et puis le plus lourd, ce qui a déjà été évoqué, c'est le changement du credo de Nicée-Constantinople. Donc la prière et le texte fondateur du dogme catholique est modifié par Charlemagne. En quoi il le modifie ? Alors, très peu, il change un mot, il rajoute le mot filioque sur la procession du Saint-Esprit. Du Père, du Savoir Fils et exactement, du voilà. Saint-Esprit. Voilà. C'est prodigieux. Enfin, et le pape, alors il est furieux, le pape répond et il n'est pas content, mais on maintient la lignée puisqu'il y a une uniformisation en même temps de la liturgie. Donc le credo de Charlemagne, il est jusqu'à Vatican II. De façon très, très, très courte, le fait que ce soit le pape qui pose la couronne sur la tête de l'empereur, au fond, est-ce que ça ne place pas l'empereur en dessous de la papauté, malgré tout, dans ce geste symbolique ? Un récit nous dit que Charlemagne était très mécontent en sortant de Saint-Pierre de Rome, parce qu'il aurait sans doute préféré qu'on l'acclame empereur avant que le pape le couronne. Ça va faire un précédent. On ne sait pas en l'an 800 ce qui s'est vraiment passé, mais ça va effectivement faire un précédent qui fait que les empereurs postérieurs, les Carolingiens, notamment Charles le Chauve, va devoir aller à Rome pour recevoir la couronne impériale. Et puis évidemment, le plus grande scène... Alors, ce qui est devenu grave, c'est-à-dire qu'après ce couronnement de l'an 800, c'est que c'est le pape qui nomme l'empereur. C'est inouï. Alors que Charlemagne, pratiquement tout son règne, il a fait l'inverse. C'est le pape, etc. Donc, on a la grande affaire de la querelle du sacerdoce et de l'Empire qui est en germe. Qui est en germe. Mais partout, jusque dans les évêchés. Alors, on arrive peu à peu au terme de cette émission, mais je voudrais qu'on s'arrête. On a 4 minutes sur la sainteté. On voit qu'il y a une légende qui se crée, vous la présentez très bien dans votre ouvrage, une légende qui se crée très vite autour de ce personnage. C'est cette légende qui fait la sainteté ou c'est la réalité du règne ? La sainteté... Elle lui a été attribuée parce qu'on a besoin... La mort de Charlemagne est quand même quelque chose d'extraordinaire. Finalement, je crois qu'il présidait tout. Il intervenait dans tout, toute la dernière partie de son règne. Il intervient partout, il est au courant de tout, etc. Et je crois que son entourage n'a jamais prévu que, tiens, le patron pourrait un jour mourir. Ah mince, il meurt. Et le rituel qu'on lui prête, c'est lui-même qui se couche, qui chante, etc., qui replie les bras, exactement comme... Donc, ça me fait penser à un président de la République qui a écrit lui-même son sermon pour éviter qu'un évêque ne dise des bêtises. Bon, c'est tout à fait ça. Alors après, on l'a imaginé ça. On l'a imaginé ça, mais à mon avis, c'est lié à une revanche, pratiquement, parce que sa sainteté, il faut attendre le XIIe, XIIIe siècle pour qu'il y ait des procédures. Pour qu'il y ait des procédures, enfin, au moins un geste marqué. Je crois que les rumeurs ont été bon train. Les accusations d'inceste, les accusations qu'il avait des relations particulières avec ses filles, etc. On a eu des doutes, je dirais. Puis Charlemagne, c'est 8 femmes. Ah oui, 8 femmes, et 8 femmes successivement. Et c'est quand même l'une d'entre elles qui a porté toute la génération, et puis Fastrade, qui est en conflit avec ses beaux-enfants. Bon. Le reste, il a eu des copines. Mais je dirais, ça c'est... Bon. Donc on n'a pas l'impression d'une sainteté, on n'est pas Saint-Louis, quoique Saint-Louis était un emmerdeur public au niveau du mariage. Bon. Mais le personnage, on a besoin de le sanctifier
tellement il a pris, je crois que le mythe a pris de l'importance et le mythe a été sanctifié. Ce sont les empereurs finalement germaniques qui ont besoin d'un saint Charlemagne. Mais finalement, l'aboutissement, c'est ça. Comme Frédéric Barberousse, que je disais en introduction, si l'antipape Pascal III fait de Charlemagne un saint, c'est précisément parce que Frédéric Barberousse lui demande. Oui, c'est un peu paradoxal. Charlemagne devient soit un personnage mythique, soit un saint, parce que son empire échoue rapidement et complètement. Or, tous les gens qui vont vouloir recréer l'empire ne pourront pas dire que le fondateur de l'Empire en Occident a échoué. Donc il faut absolument mythifier la figure des origines et oublier complètement que l'Empire carolingien implose dès 830. Et que donc ce projet de société, de réforme, de construction mythique d'une sorte d'empire chrétien en Occident n'a pas du tout fonctionné. Et donc on transforme un fondateur qui a eu un règne brillant, mais une succession injouable, en personnage, soit héros, soit saint, soit mythe européen, puisque Charlemagne continue d'exister dans le jeu vidéo ou dans les réseaux sociaux. Ça reste encore aujourd'hui un personnage très contemporain. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est un saint du catholicisme, mais c'est aussi un saint de l'Europe. C'est lui qu'on a choisi aujourd'hui, on peut comme personnage invoquer fondateur. dans l'Église catholique Saint-Charlemagne ? Alors, c'est un statut qui est très particulier, parce qu'une canonisation par un antipape dont les actes ont été annulés, Embêtant, oui. c'est difficile. Pourtant, la chasse de Charlemagne a été conservée. Donc, conservé. le corps est encore un corps. Voilà. Et j'ai trouvé à Boulogne-sur-Mer une statue de Saint-Charlemagne dans un hôtel. On cherche des statues de Saint-Charlemagne. Il y en a une à Boulogne. Eh bien, merci à tous les deux. J'aurais fait une émission où j'aurais entendu que Louis IX, Saint-Louis, est un emmerdeur public Voilà. en ce qui concerne le mariage. Tout à fait. Voilà, je vous remercie tous les deux. Donc Charlemagne, Jean Euclin, un ouvrage paru chez Ellipse. Bruno Dumézil, Les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, 5e, 8e siècle, qui est la publication de votre thèse, un ouvrage paru chez Fayard qui est encore disponible, mais je vous conseille surtout ce livre et l'émission que nous avons enregistrée sur ce livre qui est disponible dans les archives, donc Le baptême de Clovis, un ouvrage paru chez Gallimard. Je termine en vous présentant un dernier ouvrage qu'il faut là aussi lire, 10 idées reçues sur le Moyen-Âge, écrit par Martin Aurel, qui est un de vos collègues, qui est médiéviste à Poitiers, un ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès et qui bouleverse bien des idées reçues sur cette époque que l'on dit obscurantiste et pourtant qui a été extrêmement importante dans notre histoire. Il me reste à vous remercier. N'hésitez pas à aller, comme je vous le disais, dans nos archives, voir les autres émissions. Et puis, si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire, donc storiavoce.com. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.